une petite quantité de plâtre et poser un premier point là où viendra le dessus du profilé. J'ai à chaque fois appliqué le plâtre en haut, mais pour le dessous, je dois l'appliquer en dessous. Je pose à présent la cornière dans ses points et je presse très légèrement. Pas encore jusque contre le mur, car je dois encore pouvoir mettre le profilé de niveau. Au niveau du bloc ressortant le plus, je pousse en revanche le profilé jusque contre le mur et j'étale l'excédent de plâtre. Voilà, le profilé ou la cornière est en place. Je peux toujours rectifier encore un peu. Le dessous doit être décalé un peu vers la gauche. Et dans ce sens, le dessus doit encore être décalé vers la droite. Je pousse encore un peu de ce côté vers le mur. Je pourrais aussi tirer un peu sur le dessus pour l'écarter du mur et mettre ainsi le profilé de niveau. Mais il vaut mieux se rapprocher du mur. Le profilé est ainsi non seulement ancré plus solidement, mais je me rapproche aussi le plus possible de la couche de plâtre de 1 cm qui sera appliquée. Les deux côtés devraient maintenant être de niveau, mais je vais tout de même vérifier pour être sûr. Je contrôle aussi l'autre côté, ce qui était déjà bon. En rectifiant dans un sens, il se pourrait en effet qu'il ait bougé dans l'autre sens. Mais, ouf, il est toujours parfaitement de niveau. Et je recommence. J'étale à nouveau l'excédent de plâtre. Faites attention de ne plus pousser trop fort sur le profilé. Il ne doit plus bouger. S'il reste éventuellement un peu de résidu de plâtre sur le profilé, je le raclerai plus tard, une fois le plâtre sec. L'étape suivante consiste à placer les guides. Dans mon cas, ils seront à chaque fois espacés de 1,20 m à 1,30 m. Un écart 20 à 30 cm plus petit que la longueur de ma règle à lisser. L'espace entre les guides est alors rempli de plâtre. Les guides me donnent à chaque fois un bon point de référence pour bien travailler de niveau. Un professionnel peut en fait se passer de ses guides, mais en tant que bricoleur, ils vous seront bien utiles. Je place le premier guide à environ 20 cm du coin. Contrairement à la cornière, le guide est posé entièrement dans le plâtre et pas sur 5 points. Ici, toute la surface doit se trouver dans le plâtre. Je presse à présent délicatement le guide dans le plâtre en ne l'enfonçant pas trop afin de pouvoir encore rectifier. Je le mets maintenant de niveau avec le long niveau en poussant dessus.
Il ne faut jamais tapoter sur le niveau, mais simplement pousser dessus prudemment. J'étale à nouveau l'excédent de plâtre. Je vérifie avec le niveau si tout est toujours bon. Je contrôle non seulement avec le niveau si le guide est bien de niveau, mais je vérifie aussi s'il est bien partout en contact avec le niveau. Ces profilés sont flexibles et ils ne peuvent donc pas se courber dans un sens ou dans l'autre. Je pousse encore un peu en bas. Comme pour la cornière, il vaut mieux pousser que tirer. Ce guide et la cornière que je viens de poser servent à présent de point de référence pour les guides suivants. J'ai enfoncé un clou dans le mur juste après le guide. Je tends une corde le long de la cornière jusqu'au guide et je l'utilise comme point de référence pour placer les guides suivants. Pour éviter tout contact entre les guides et la corde, je place une petite cale de 1 mm derrière la corde et je garde la même distance entre eux. Je ne peux donc jamais venir contre la corde avec les guides suivants car je risquerais alors de la repousser un peu à chaque fois. En posant le profilé ou le guide suivant, je tiens directement compte de la corde en restant à une distance de 1 mm. En bas, je pousse déjà le guide de manière à avoir 1 mm d'écart entre la corde et le guide. En haut, je ne pousse pas encore trop. J'étale d'abord à nouveau le plâtre et je remets le tout de niveau. Le bas est mon point de référence. Je peux donc déjà bien le fixer. Voilà, toutes les cornières et tous les guides sont en place. Maintenant, je dois absolument laisser au plâtre le temps de durcir afin que les guides ne bougent plus. Il faut compter environ 3 heures. Une fois ce délai écoulé, je nettoie d'abord bien les guides, car cela est essentiel avant de commencer à lisser le plâtre.